camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. L'homme là, vous êtes qui? C'est le consul de Côte d'Ivoire au Togo. L'homme que vous voyez là. Moi-même, c'est versé sur mon consul de Côte d'Ivoire au Togo. Voilà. Voilà, Aflènier. Voilà, Aflènier. C'est un Libanais. Elias Khalil Badaoué. Elias Khalil Badaoué. C'est un Libanais. C'est un Libanais. Il est le consul de la Côte d'Ivoire au Togo. C'est lui qui fait papier des Ivoiriens au Togo. Oh la vie est ce qu'elle est. La vie est ce qu'elle est, la vie, mais la vie est dure. En plus de leur vendre notre pays, Libanais, Français, Marocains, maintenant les Syriens, en plus de leur vendre la Côte d'Ivoire, maintenant, on les met à la tête de nos institutions. Ouais. Vous comprenez un peu, chers camarades? Vous comprenez un peu pourquoi nous disons que la Côte d'Ivoire est prise en otage? Vous comprenez un peu pourquoi on dit que la Côte d'Ivoire est en danger? On ne peut pas dire qu'on ne veut pas de tel ou tel en Côte d'Ivoire. Non. Tout le monde est bienvenu en Côte d'Ivoire. Ça là, il n'y a pas de drap. Tout le monde est bienvenu en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de drap. Mais, Joe, il faut faire la part des choses. Il y a plus d'Ivoiriens pour occuper ces postes. Quand nous avons dit que Sarkozy était le représentant de la Côte d'Ivoire auprès du Qatar, dans le Golfe, les gens ont commencé à bavarder. Nicolas Sarkozy français, qui était, on va dire, l'ambassadeur, plus ou moins l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès du Qatar. Vous comprenez ça? Sarkozy. Aujourd'hui, bon, c'est lui là. Moi-même, je ne savais pas. Mais si on a découvert pour lui là, au Togo, c'est qu'il y a d'autres encore qui sont cachés. C'est qu'il y a d'autres qui sont cachés. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Puisque Dramane lui-même n'est pas Ivoirien. Et c'est sa femme qui pilote les affaires de notre pays. La femme de Dramane que vous voyez là. C'est elle qui pilote les affaires de notre pays. Avec son entreprise ICI. Son entreprise immobilière ICI. En collaboration avec Adoua. Toutes les cités que vous voyez, les cités Adoua en Côte d'Ivoire, à Abidjan, les cités Adoua, c'est pour Madame Ouattara. C'est pas pour les, c'est pas pour Adoua. Adoua est actionnaire là-dedans. Tout ce que vous voyez là, tout ce qui est immobilier, c'est pour la femme de Dramane Ouattara. Vous avez vu, dès qu'ils sont arrivés, ils ont mis barrière pour dire non, les voitures de moins de 5 ans ne rentrent plus en Côte d'Ivoire. Vous avez vu ce qui est sorti après, Nyango, Uber, tout ça là. Elle a sa part d'action dans tout ça. Orange a le monopole de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire et de l'internet en Côte d'Ivoire. Même Move que vous voyez là, Move travaille, on va dire, avec Orange. Move est accroché à Orange, puisque c'est Orange qui donne, qui fournit l'Internet. Et Move maintenant distribue. C'est Orange qui a le monopole. Vous comprenez ça? C'est Orange qui a le monopole de tout ça. Même MTN, tout ça, c'est Orange qui a le monopole. Tu ne travailles pas avec Orange, tu t'en vas. Tu n'acceptes pas les conditions d'Orange, tu t'en vas. C'est le Dramane Ouattara et sa femme. Le café cacao, qui gère? C'est la femme, c'est le fils Loïc Folorou. Le fils de sa femme qui gère le cacao de notre pays. Regardez, ils ont tout pris. Tout.
Ils ont tout pris. Maintenant, même nos représentations diplomatiques, ils mettent des gens qui ne sont pas ivoiriens. C'est Ivoirien qui manque. C'est Ivoirien qui manque. C'est pourquoi on dit, il faut qu'on libère la Côte d'Ivoire. On n'est pas là pour dire, il faut que tel soit président ou tel soit président. Non, non, c'est pas ça. Hein. C'est pour libérer le pays. Libérer le pays d'abord. Pour que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens d'abord. On n'a pas dit on va chercher les gens. Hein. Non, on va pas chercher les gens. Mais, c'est que tu ne peux pas accepter chez toi là-bas. Là. Tu ne fais pas ça chez nous. C'est comme ça. C'est que tu ne peux pas accepter chez toi. Tu ne fais pas ça chez nous. On va mettre les barrières. On va mettre les barrières. Il y a des choses là. Tu ne fais pas ça. Ouais, ouais. Parce que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Il faut que les gens comprennent ça. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et c'est les aïeux des Ivoiriens qui se sont battus pour pouvoir garder les portions de terre, ouais, la terre des Bété, des Guébiers, la terre des Koyaka, des Koulango, des Sénoufo. C'est ça que le blanc a délimité, qui est devenu une frontière, hein, qui est devenu Côte d'Ivoire. Et donc, tout ça là, toutes ces terres-là, toutes les richesses qui sont sous ces terres-là, nous tous on prend ça, on dit, bon, voici le président de la République. Il faut gérer tout ça là pour que l'or de Séguéla, le diamant de Séguéla, puisse profiter au baoulé de Yamoussoukro. Le cacao de Soubré puisse profiter au Sénéfo de Korogo. Pour que chacun puisse avoir quelque chose. Vous comprenez, non? Hein? Pour que chacun puisse avoir quelque chose. Pour que la République puisse fonctionner. Vous comprenez? C'est ça. Pour que le partage soit équitable au niveau de la République. C'est ça. Mais si ce n'est pas ça, si le partage n'est pas équitable et que le Sénéfo ne gagne rien, on vole son or, on vole son anacade et puis il ne gagne rien dedans. Le Koulango ou bien le Bidjan, l'Atier, on vole sa terre, on vend aux gens, il ne gagne rien dedans. Le poisson qu'il utilisait pour vivre, il ne peut plus pêcher. Bon, tu l'appauvris et puis il gagne, il y a quoi? Vous comprenez ça? Il y a quoi? Donc, on n'est plus dans une république. On est dans un état autocratique. On est dans une monarchie où le roi fait ce qu'il veut. Donc, à partir de ce moment-là, il faut libérer. Pour qu'on revienne dans la république. Pour que chacun puisse manger à sa faim. Pour que le partage des biens soit équitable dans la République. C'est ça. Donc, il faut libérer ce pays. Il faut libérer ce pays. Voilà. Les gars comme Hassan Dakala, qui blanchissent l'argent de Draman, qui volent l'argent du pays pour venir ici en France, ici, qui ont tous les contrats de construction de route. Ils vont prendre crédit, ils viennent le donner. Il n'y a plus d'Ivoirien qui a entreprise de BTP. Il n'y a pas d'Ivoirien qui a entreprise de génie civil. Pourquoi on n'est pas aux Ivoiriens? Pourquoi à eux on donne toujours? On va voir ça. Il faut libérer ce pays-là. Camarades peu d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, en octobre prochain. On est ensemble.